Bonjour. Au Cameroun, lorsque vous parvenez à obtenir finalement votre carte nationale d'identité, la seule chose qui vous vient en tête, c'est d'organiser une messe d'action de grâce. Dire merci à Allah pour sa miséricorde. Remercier le Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles. Voilà un pays qui a rendu tout difficile. Même les choses les plus évidentes ailleurs, même les choses les plus cruciales pour les citoyens sont soumises à une terrible césarienne. Au Cameroun, dès qu'on vous remet le récépissé, oubliez le reste. Allez seulement engager les neuvaines. Pour si peu, les gens souffrent. En lieu et place de l'établissement de la carte nationale d'identité, on a plutôt l'établissement des récépissés. Fatigué de proroger chaque fois, la police a finalement opté pour la formule de la prorogation jusqu'à nouvel ordre. Le récépissé qui est en principe provisoire est définitif chez nous. Les récépissés dont la qualité du papier concurrence le papier des journaux de l'époque de Hitler. Moindre petite pluie dessus, ça devient du pain mis. Toutes les écritures disparaissent, ce n'est que votre petit front noir sur blanc qui se voit. Les cartes nationales d'identité expirent avant leur sortie, c'est-à-dire 10 ans après la date de leur établissement. Certains finissent par perdre espoir et enlèvent leur cœur sur ça, de sorte qu'ils ne cherchent même plus à aller regarder si leurs cartes sont sorties ou pas. Fatigués de marcher, ils préfèrent quitter derrière les problèmes, éviter l'AVC. Et c'est l'une des principales causes de l'abandon des cartes dans nos commissariats. Entre-temps, c'est la loi qui est sévère. Crois-moi, à 1 an, ou amende de 50 000 à 100 000 francs pour défaut de carte nationale d'identité, encore appelée non-possession de carte nationale d'identité. La police qui craint pour vous fournir votre CNI, c'est la même qui vous humilie ou vous raquette lors des contrôles routiers. C'est la même police qui rafle dans les quartiers. Chaque fois, on nous vante les vertus, les bienfaits, les prouesses et la haute expertise des nouvelles entreprises en charge de la production des CNI. Mais au final, on réalise que c'est du bluff. Les refontes du système d'identification se succèdent, mais les problèmes restent inchangés. La dernière fois, c'était la société Thales et ses Gemalto. On nous avait fatigué les oreilles avec les technologies innovantes, les authentifications électroniques, les logiciels haut de gamme et les sécurisations de l'identité. Mais au final, les cartes ne sortent pas. Les raisons officielles, c'est généralement la double identification ou des erreurs sur les noms ou l'âge. Oui, c'est vrai. Seulement, avec un système ultra moderne comme il le professe, faut-il encore prendre toute une éternité pour résoudre ce genre de problème? S'il y a des amendes à coller, collez-les et puis établissez les cartes des gens. S'il y a des peines d'emprisonnement à infliger pour double identification ou modification frauduleuse des données biographiques, infligez-les et puis établissez les cartes des gens. Puisqu'on sait que fait quoi, l'État doit délivrer à chaque citoyen une carte nationale d'identité. C'est une obligation, c'est un impératif. Et c'est comme ça que les Camerounais sont pénalisés. D'abord pour avoir la grosse somme demandée pour l'établissement de la carte nationale d'identité, 10 000 francs en montant, dossier inclus. Ce n'est pas évident pour les Camerounais moyens. Les paysans de Pivou dans le maillot ça va, ou les paysans de Blangois dans le Logon et Chari. Ensuite, l'enrôlement, c'est des jours de poireautage devant les commissariats avec un accueil agressif. On dirait que vous êtes venu mendier chez eux. Signer les documents dans les autres administrations, c'est une autre preuve de patience et d'endurance, juste pour une carte nationale d'identité. Que dire des préjudices quant à la constitution des dossiers lorsqu'on sait que la carte nationale d'identité reste une pièce incontournable dans ces dossiers? Le préjudice moral et financier aussi. Lorsque vous vous approchez d'un contrôle de police, vous avez des palpitations. Il faut déjà apprêter un peu d'argent pour corrompre le mange-mille. Ce qui choque davantage, c'est les défaillances chroniques du système de production et de délivrance de la CNI. Pourtant, nous avons des moyens pour résoudre totalement ces problèmes, puisqu'aujourd'hui, la DGSN a démontré à travers les prouesses de l'établissement des passeports
qu'elle peut faire mieux. Aujourd'hui, le passeport, c'est une affaire de moins de 7 jours. C'est la même DGSN avec son infatigable patron, l'homme dont on n'arrive pas toujours à trouver la copie sur le marché des nominations. Cette défaillance relève donc d'une mauvaise volonté parce que derrière cette souffrance des Camerounais, c'est toute une économie souterraine de cartes nationales d'identité qui se fructifie, de l'économie des monnayages du passage des contrôles de police à celle du monnayage de la délivrance des CNI. De toutes les façons, nous avons les plus beaux stades d'Afrique. Passons. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple.